À 78 ans, Gérard de Taille ne se lasse pas d'arpenter le vieux port pour faire des rencontres et capturer des instants de vie. Est-ce que vous permettez que je vous prenne de profil comme ça sans me regarder, hein? Allez. Troisième génération d'une célèbre lignée de photographes, il appartient à une famille dont l'œuvre a profondément marqué la ville. On a vécu au studio dans une ruche artistique. Mon grand-père, mon père ont beaucoup appris des peintres et des artistes qu'ils recevaient. Moi-même, depuis tout petit, j'allais jouer au train électrique dans les labos. J'y ai toujours trouvé la nourriture culturelle, intellectuelle, spirituelle et surtout humaine. La saga de Taille commence à quelques centaines de mètres de là, au 77 de la Canebière. Peu de Marseillais savent que dans cet immeuble aujourd'hui triste et condamné, opérait Félix Nadar, pionnier de la photographie devenu portraitiste sur les conseils de Baudelaire. Déjà très âgé, il y installe en 1897 un atelier renommé. Il avait 80 ans, il a commencé à sentir une certaine fatigue et il a rencontré à Lyon Boissonnas, grand photographe suisse. Il lui dit, tu sais, je cherche un successeur, je sais que tu as pas mal de collaborateurs, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un de doué pour prendre ma suite? Et il pense à Fernand, mon grand-père, Fernand de Taille. Il rentre à Genève et il dit à Fernand, prends le premier train, va voir Nadar. Il va voir Nadar, Nadar lui demande de faire son portrait, le portrait est réussi et il lui dit, je vois que vous n'êtes pas un sot, nous allons faire affaire. Fernand reprend le commerce en 1902 et le transforme en un lieu culturel incontournable. Suivront Albert en 1950, puis Gérard dès 1971. Le fond de Taille, c'est un siècle d'images prises en famille, mais aussi de précieuses acquisitions du XIXe siècle, patiemment répertoriées par Gérard et son épouse. Entre 300 000 et 1 million de documents offerts à la ville en 2021, dont l'exploration par le musée d'histoire devrait durer quelques années. Alors ça, c'est un numéro de Marseille Revue qui est de 1904 et qui montre une publicité au moment où Fernand a pris la suite de Nadar, 1903-1904, cliché, Boissonnas et de Taille. Elle est même signée, là. Et elle est signée. Le fond de Taille, pour les historiens marseillais, c'est mythique. Chaque carton qu'on ouvrait, c'était la découverte. Et c'est vrai que ça avait un côté enquête extraordinaire. Puisque parfois, on avait des petites pépites, des choses qui sortaient, des lieux qu'on connaissait par les descriptions et qu'on avait par l'image, ou des personnalités qu'on connaissait par leurs écrits, par leurs faits, par leurs œuvres. Et pour la première fois, on voyait leurs portraits. Donc c'est vraiment, chaque fois, une exploration de ce fond qui fait ressortir des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Portrait de Taille, c'est une rencontre et bien entendu, on commence par parler avec son client, mais ne serait-ce que pour cerner la personnalité du client. Et il faut que dans cette photo, il n'y ait que le visage, le regard et l'envie d'aller vers l'autre. Et c'est ça la ressemblance intime. Et c'est ça qui permet de dire que le visage, c'est la vitrine de l'âme. Et c'est cette âme que nous devons rendre, en studio comme en extérieur. Un violent Mistral, et il faut bien le dire, l'insuffisance des moyens de lutte contre le feu vont provoquer un véritable désastre. En quelques minutes, tout l'immeuble du grand magasin est devenu un immense brasier où se consument tissus, ameublements, boiseries. Malgré la lourdeur du matériel, Fernand photographie sans relâche les événements marquants. Le 28 octobre 1938, le drame des Nouvelles Galeries fait 73 victimes. La destruction du grand magasin, qui employait 350 personnes, marque la ville à tout jamais. Cette erreur après de ne pas avoir reconstruit les Nouvelles Galeries à l'emplacement où elles ont brûlé, comme on le fait dans le monde entier quand il y a un drame et un traumatisme pareil, fait que la Canebière elle est restée orpheline pendant très longtemps
de cette locomotive et qui crée une ambiance fantastique. Du début du XXe siècle à aujourd'hui, les de Taille témoignent de l'histoire en cours. La visite du maréchal Pétain en 1940, la destruction du Vieux-Port en 1943, ou la libération de la ville, dont il existe en fait peu d'images. La boutique de la Canebière ne désemplit pas, et Albert prend la suite, apportant une dimension poétique et artistique à la photographie. Attention, un peu gai, ne bougeons plus. Formé aux Beaux-Arts, il réalise notamment des portraits de personnalités de passage, attestant de la richesse culturelle et cosmopolite de la ville. Dans les années 1970, Gérard, lui, se fait un prénom en modernisant l'entreprise familiale. Il développe la photographie panoramique et aérienne et œuvre à la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel. Toutes ces images, exposées au musée d'histoire, dépeignent une ville en constante mutation, entre chambardements sociaux, urbains ou industriels. C'est aussi et surtout un grand album collectif où Fernand, Albert et Gérard font partie intégrante de la famille. C'est joyeux comme exposition, en fait. Parce que tout le monde parle, tout le monde raconte des souvenirs d'avant, c'est marrant. Ça fait partie de l'histoire des gens. Ça leur rappelle des grands-parents, de la famille. C'est la mémoire de la ville. Hein. La photographie devient un médium incontournable pour un musée de société tel qu'on est au musée d'histoire. Et effectivement, la rentrée de ce fonds de taille, par son volume, par sa richesse, a permis de réorienter finalement la politique même de ce musée pour y créer un véritable centre de la photographie. Ce fonds-là va servir à la fois au musée et aussi à travers tous les Marseillais qui vont pouvoir se réapproprier ce fonds finalement, qui leur montre leur ville. Dans la continuité de l'esprit de Taille, la photographie de rue n'a pas complètement disparu. En bas de la Canebière, Camille se passionne pour une technique d'un autre temps, en décalage total avec l'époque actuelle. Cette photographie-là que je vous montre aujourd'hui, et qui existe depuis une centaine d'années, c'est une photographie populaire de rue qui s'est développée dans le monde entier. Et cette photo-là, elle crée du lien, elle crée la curiosité, la nostalgie, elle invite un peu à la discussion. Donc ça crée aussi un espace social de discussion. Ouais. Je vais développer, vous allez avoir un négatif. D'accord. Okay. Et à partir de ce négatif, on va reprendre une photo et après vous repartez avec votre photo comme ça. Ça sera un bon souvenir. C'est une photo que je vais garder et puis je vais la mettre, je vais l'encadrer. Voilà. Ok. Après la prise de vue, la photo est développée à l'intérieur même de l'appareil grâce à un bain de révélateur puis de fixateur. Ok, donc voilà, la photo, elle est prête. Ah waouh, elle est géniale. C'est impressionnant. Cette photo-là, comme celle de nos aïeux, elle est rare, il n'y en a pas beaucoup. Donc finalement, dans nos albums de famille, il y a peut-être nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Ils ont peut-être 10 ou 15 photos dans leur vie et ces photos-là, elles sont toujours là. Alors que les milliers de photos qui sont produites chaque jour, je ne pense pas qu'elles resteront tant que ça, quoi.